Bienvenue sur LS Foot les amis. Malheureusement les Sénégalais ne danseront pas ce soir puisque la France s'est imposée 3 buts à 1 contre une équipe du Sénégal qui a développé quand même un bon football et on va en reparler. Bien entendu, on l'attendait avec impatience ce match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026. On a eu quelques surprises avec le match de l'Espagne contre le Cap-Vert qui a fait match nul. On a eu aussi le match nul entre le Brésil et le Maroc. On sait que l'Argentine, au moment où j'enregistre cette vidéo, jouera contre la très attendue équipe de l'Algérie. À voir. Et on a eu aussi la désillusion de la Tunisie qui a pris une valise contre la Suède. Donc le match de l'équipe de France contre le Sénégal, pour nous en France, est très important. Et il a tenu toutes ses promesses puisque on a eu une première mi-temps qui était à l'avantage des Sénégalais, avec des Français qui n'arrivaient pas du tout à trouver la solution à cause de pas mal de manque de technicité et de justesse dans le dernier geste. En tout cas, on avait les Sénégalais qui étaient très en place, vraiment bien en place sur cette première mi-temps. Je les ai trouvés beaucoup plus dangereux, beaucoup plus incisifs. C'est eux qui se sont procurés les meilleures occasions. Et quand tu ne procures pas les meilleures occasions, souvent ça paye cash. Et ils ont réussi à neutraliser, par exemple, Dembélé, dont on va reparler aussi. Mbappé a eu des occasions dont on va reparler en première mi-temps aussi également. Et la meilleure occasion, elle est pour Jackson, qui touche le poteau de Maignan. Mais avec l'agressivité qu'ils ont mis à la relance, avec le fait d'aller presser aussi Maignan, qui avait le ballon et qui était obligé de dégager assez rapidement, ça a été compliqué pour l'équipe de France. Et on n'a pas vu les 4 fantastiques à l'œuvre. Ils ont eu des difficultés à être trouvés. Et je le disais, le Sénégal a eu des occasions, dont Jackson, dont Sarr aussi, qui a eu une occasion, et il fallait les mettre au fond, ces occasions-là, parce que si tu mets ce but-là, tu mènes 1-0, et c'est une autre histoire, puisque tu défends bien, et tu concèdes très peu d'occasions, parce que je crois qu'il y a eu qu'une seule frappe en première mi-temps de la part des Français, qui était hors cadre, et tu as eu donc très peu d'occasions, et si tu mets ce but de Jackson, tu arrives justement à faire ce qu'on appelle la technique Arsenal, et à te mettre devant ton but, et c'est un tout autre match. Donc le job était bien fait défensivement et même sur le milieu de terrain où que ce soit Gay au milieu de terrain, que ce soit comment il s'appelle le petit Crépin qui est très bon aussi que j'ai trouvé à droite et qui a été virevoltant sur le côté droit. Je l'ai trouvé très bon au milieu de terrain, très bon en défense et il manquait ce but en première mi-temps pour le Sénégal clairement pour gagner la première partie du match et pouvoir aborder la seconde mi-temps soit en contre-attaque mais d'une manière sereine. Et donc les Français étaient en grande difficulté. On a eu un gros match d'Upamecano, de Saliba derrière et Upamecano. Quel match d'Upamecano! Quel match il a fait, beaucoup d'autorité. J'ai beaucoup aimé son match, puisqu'en face, tu avais un duel justement avec Jackson, avec Sarr. Mané était du côté, avait un duel avec Koundé de l'autre côté. Et j'ai trouvé un très bon match justement de la défense parisienne et un très bon match aussi de Rabiot qui a été excellent et qui donne justement le ballon à Barcola et qui avait déjà une passe lumineuse pour Mbappé qui a manqué son contrôle aussi également. Mais Rabiot, très très bon, j'ai trouvé au milieu de terrain, très très serein. Tchouaméni aussi de manière défensive. Et sur ce ballon justement de Rabiot qui donne à Mbappé, il a eu 2 occasions Mbappé en première mi-temps pour pouvoir essayer d'aller scorer. C'est justement ce contrôle qui lui arrive un peu dans le dos et qui n'arrive pas à contrôler. Mais je pense qu'il a la possibilité de le faire et là la France aurait pu piquer et il y a aussi cette passe je crois d'Olysée qui a régalé sur des passes laser aussi Olysée qui est obligé de redescendre en première mi-temps venir chercher les ballons parce que c'était compliqué en tout cas aux abords des surfaces que ce soit pour les deux équipes aux abords de la surface c'était très compliqué dans les 2 dernières passes que ce soit du côté du Sénégal ou du côté français ça a été bon milieu de terrain bon défense en première mi-temps et très compliqué d'aller chercher la passe. Et donc Mbappé a eu ces 2 occasions, une qui vient dans le dos et une autre qui arrive dans la surface de réparation et il loupe son contrôle. Et ça fait 2 fois qu'il loupe son contrôle, il a loupé des passes, il ne fait pas une excellente première mi-temps.
il ne fait pas une excellente première mi-temps. Tu te dis limite, il va faire un sale match Mbappé et tout doit partir de lui parce qu'il est numéro 9. Tu as Dembélé sur la première mi-temps qui est absent pour un ballon d'or. De manière sobre, il est toujours présent et il peut être dangereux à n'importe quel moment, Ousmane Dembélé, mais je l'ai pas trouvé du tout au niveau du Paris Saint-Germain. Je l'ai, enfin, dans l'apport qu'il a au Paris Saint-Germain, et en tant que Ballon d'Or, il doit apporter plus. Celui qui a le niveau Ballon d'Or en équipe de France, et t'as envie de te dire, lui, c'est le Ballon d'Or, c'est Olysée, clairement. C'est Olysée qui a le niveau Ballon d'Or en équipe de France. Je dis pas que les autres sont moins bien, mais tu sens que lui peut, qu'il soit à droite, qu'il soit au centre ou qu'il redescende, tu sens qu'il est à l'aise et que c'est ultra facile et il y a très peu de déchets dans son jeu. Donc Dembélé, très en retrait Dembélé sur ce match-là. Il va sortir d'ailleurs et être remplacé par Cherki. Mais on attend beaucoup plus de Dembélé en équipe de France et qu'il tienne vraiment son rôle de ballon d'or. Devant aussi, ça a été timide de la part de Doué qui a perdu quelques ballons, qui n'a pas su trouver la profondeur. Et on l'a vu, c'est en seconde période que la profondeur est venue de la part de Barcola. Donc première mi-temps de la part des Sénégalais qui a été très bonne et ils ont mérité, ils auraient dû justement marquer à ce moment-là et ils auraient mérité de marquer. Et les Français doivent s'en remettre à la seconde mi-temps et ça a été beaucoup mieux en seconde mi-temps avec justement le but de Kylian Mbappé. Et ce coup-ci, il ne loupe pas son contrôle. Ce coup-ci, c'est encore sur une passe d'Olysée qui trouve une passe incroyable parce que cette passe-là, il faut la mettre. Et Mbappé, je crois, ne contrôle même pas et frappe directement à l'aveugle parce qu'il sait où se trouve le but. Et quand la France mène 1-0, c'est un tout autre match. Ils sont revenus avec des nouvelles intentions. Ils ont bien compris que la première mi-temps, ils étaient serrés par les Sénégalais et que c'était très compliqué de développer le jeu. Et là, petit à petit, on a pu commencer à voir les passes de Olysée à destination de Mbappé. On a commencé à voir Désiré Doué aussi qui a commencé à se montrer toujours le bon match au milieu de terrain. Je suis désolé de Tchouaméni et surtout de Rabiot, encore une fois que j'ai trouvé excellent et très bon pour ma part. Et donc il y a ce premier but et il va y avoir le second but qui va être inscrit par Bradley Barcola. Et Bradley Barcola, il est le remplaçant de luxe qui peut amener cette profondeur, comme je le disais juste avant. Tu as Doué, j'ai trouvé, et Dembélé qui ont eu du mal à ramener justement cette profondeur lors de la première mi-temps. Et Barcola arrive, lui, à ramener justement cette profondeur qui a été super importante et il fait un appel, le numéro 9 croisé, qui lui fait la passe. C'est Rabiot qui lui met une passe extraordinaire pour moi dans la vision de jeu parce que je crois que Rabiot récupère le ballon et résiste aussi à une charge et se projette très vite vers l'avant et il y a que des joueurs qui n'ont pas peur aussi de se projeter vers l'avant comme Rabiot, Olysée, on le sait. Donc Rabiot trouve cette passe pour Barcola et qui fait le geste d'attaquant et c'est ce qu'il a manqué en première mi-temps, c'est le geste d'attaquant. Mbappé a eu une occasion, j'ai oublié, Olysée a eu une occasion aussi, un face-à-face avec Mendy qui a fait une excellente première mi-temps et qui a fait déjouer les Français. Tu as la possibilité, justement, sur ces deux occasions de marquer. Et ce qui manquait, c'est la lucidité devant le but. La lucidité, Mbappé l'a eu lorsqu'il a frappé sur son premier but. Et Barcola l'a eu aussi, contrôle, petit piqué, pas de frappe à terre, pas de frappe forcément en force. C'est le petit piqué qui s'impose. Et là, la France mène 2-0. On sent que là, le deuxième but assomme le Sénégal. On sait qu'ils sont assommés, le Sénégal, mais qu'ils peuvent quand même revenir. Parce qu'il y a des très bons joueurs que j'ai trouvés encore une fois, du côté du Sénégal, à commencer par Mbaye qui va marquer un but incroyable et il laisse par terre, il fait une boateng à Hernandez et son crochet ou son passement de jambe, je sais plus vraiment ce qu'il fait, est dévastateur. Grosse frappe. Ensuite, en direction du but, Maignan ne peut rien faire. Mais Mbaye a surveillé. On sait que c'est un joueur qui est un peu comme Barcola lorsqu'il rentre en tant que remplaçant. Il peut ramener cette vivacité et il peut déstabiliser les défenses. Et c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré. Et je suis content pour lui, d'ailleurs, en tant que Parisien, je suis content pour lui. Et son but, il est incroyable. On l'a pas trop remontré. Mais la manière dont il efface Hernandez, voilà, quand un joueur tombe et après il y a but, c'est ce qui peut t'arriver de pire pour ceux qui jouent au foot. Quand tu te prends soit un crochet, et là c'est pas un crochet feinte de frappe vraiment, c'est un face à face. C'est le face à face un peu Messi Boateng qui est à peu près au même endroit, qui est pas exactement la même chose, mais presque parce qu'il finit pas avec un piqué. S'il finit avec un piqué, c'est quasiment le même but.
quasiment le même but. En tout cas, bravo Mbaye pour avoir réduit le score du côté du Sénégal. Et il y a ce but ensuite de monsieur Mbappé, qui est un peu juste après d'ailleurs la l'égalisation du Sénégal. Et sur ce but, il y a Olysée qui récupère le ballon, Mbappé récupère et il décoche une frappe incroyable. Il devient meilleur buteur de l'équipe de France en dépassant Giroud et il devient meilleur buteur français en Coupe du Monde en dépassant Fontaine aussi également. Il n'est qu'à 3 longueurs, il me semble, ou 2 longueurs de Miroslav Klose, le serial buteur de la Coupe du Monde. Donc quoi qu'on dise du joueur, de sa première mi-temps, de sa saison, de ce que tu veux sur Mbappé, lorsque tu regardes même les stats qu'il a au-delà des trophées qui lui manquent, à savoir le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, mine de rien, et aussi le fait qu'en club, il soit pas le joueur qui rassemble le collectif, qui rassemble le collectif dans la performance, mais très peu, en tout cas, dans la cohésion, il est quand même au rendez-vous, le joueur. Il est quand même au rendez-vous. En première mi-temps, je me suis dit, il faut le sortir. J'étais en tant que supporter, je me suis dit, il faut le sortir, le joueur, parce que contrôle manqué, enfin sortir, j'abuse, j'abuse quand je dis sortir, mais le joueur n'était pas au rendez-vous ou au rendement. On attendait beaucoup plus d'un numéro 9, surtout qu'on va le chercher beaucoup plus parce qu'il peut prendre la profondeur et il peut éventuellement être un point de fixation, se retourner aussi. Donc je me suis dit en deuxième mi-temps, s'il marque pas son but, il va faire un match catastrophique. Il marque son but et après il marque un top but. Et c'est la marque des grands joueurs. Donc on a beau être négatif sur le joueur, lui qui dit qu'il veut pas être président de la République, il met 2 buts à tous les matchs, il sera président de la République, Mbappé. Donc au final, il fait le match, il finit meilleur joueur du match. Ça aurait pu être Olysée, pourquoi pas, qui a fait un très bon match. J'aurais bien mis aussi une partie ou pas Mécano qui a fait un excellent match, mais ça suffit peut-être pas pour être meilleur joueur. En tout cas, il finit meilleur joueur du match et il fait ce qu'on lui demande, à savoir mettre 2 buts dans les moments cruciaux, à la reprise de la seconde mi-temps et également le troisième but qui vient clôturer dans les arrêts de jeu et qui annule tout espoir du côté sénégalais de remonter à 2-2. Et ça aurait pu être le cas. Je voyais bien un 2-1 sur ce match-là. Et au final, c'est 3-1 parce qu'on a un joueur extraordinaire, il faut le dire, qui met une frappe extraordinaire. Mendy qui a été irréprochable sur toute la rencontre. Là, il peut rien faire sur ce but-là. Donc Mbappé, chapeau. On a beau parler du joueur, il répond présent et on espère qu'il va répondre présent encore contre l'Irak qui arrive sur la prochaine rencontre et aussi contre la Norvège prochainement. Et d'ailleurs, il y a le match Norvège-Irak au moment où j'enregistre cette vidéo qui va se jouer. Donc, une première entame de l'équipe de France, on va dire première mi-temps, un peu en dessous de ce qu'on a vu et même à l'avantage du Sénégal et une deuxième mi-temps qui nous a rassurés et qui nous a rappelé l'équipe de France un peu épopée 2018-2022, pas flamboyante dans le jeu, pas dominatrice, mais qui s'est piquée avec les joueurs et on l'a vu quand t'as des joueurs qui sortent, t'as Désiré Doué qui est sorti, t'as Cherki qui rentre, t'as Dembélé qui est sorti, t'as Barcola qui rentre, il y a une profondeur de banc qui est incroyable du côté de l'équipe de France. C'est très costaud. Et pour les équipes qui seront en face, il faudra mettre ses buts. L'équipe de France a souvent été sauvée par les montants, souvent été sauvée par les montants, mais elle s'est piquée à un moment donné, que ce soit par Mbappé, que ce soit par Olysée, que ce soit par Cherki ou Doué, ça peut piquer à n'importe quel moment. Et c'est ça la force de l'équipe de France. Dans le jeu, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, même si on espère que les 4 devant ou les 5 devant, le quatuor ou cinquuplé offensif, vont arriver va arriver à trouver justement les automatismes. C'est ce qu'on attend, que ce soit Dembélé qui excelle, que ce soit Cherki qui excelle, Olysée qui excelle. Et l'équipe de France est très dangereuse. Et le Sénégal en a fait les frais parce qu'ils auraient pu avoir un résultat. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match aussi également. Si pour vous, Mbappé mérite son titre de meilleur joueur de la rencontre. Les pronostics, peut-être sur Irak-France, est-ce que c'est même intéressant ça, dans les commentaires de me dire les pronostics d'Irak-France? Mais pourquoi pas? C'est intéressant et c'est un match de Coupe du Monde qui peut surprendre parce qu'on a vu qu'il y avait de belles surprises et il n'y a aucune équipe à sous-estimer et c'est pas le Cap-Vert qui va me dire le contraire. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la rencontre. Si j'ai oublié des choses aussi également parce que je suis dans l'instant présent juste après le match et
Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant ça, oubliez pas de vous abonner aussi également si le contenu vous a plu et si vous êtes resté jusque-là. Et là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.